Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Information extrêmement grave que je viens d'apprendre aujourd'hui, parue sur le journal L'Est républicain et que vous trouverez très facilement sur internet avec un moteur de recherche si vous voulez lire l'article dans son intégralité. Une femme, une mère de famille s'est vue retirer la garde de son fils et accrochez-vous bien parce qu'elle avait retiré son enfant de l'école estimant que le port du masque pour des enfants à partir de 6 ans était nocif et dangereux. Et lorsque vous lisez l'article, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions parce que son argumentation de cette mère est bizarre entre guillemets, je m'explique. Vous dites pourquoi elle part sur ce genre d'argumentation. En bref, ce qu'elle dit, comment pouvez-vous dire que je tiens des propos complotistes quand je dis que le port du masque pour un enfant est dangereux, que ce soit pour la santé psychique, physique, dans le cadre d'un apprentissage. Et comment pouvez-vous dire que je tiens des propos complotistes sur telle et telle chose, alors que alors que je ne fais répéter que ce que l'OMS dit. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi cette femme serait-elle partie dans une argumentation en employant les termes complotistes, en se défendant d'être complotiste, si elle n'avait pas été accusée de porter des propos comme ça? Donc aujourd'hui, c'est devenu un délit passible du retrait de vos enfants. Donc bien évidemment, eux, ils disent qu'elle a enfreint les règles en retirant son enfant de l'école. Ils ne spécifient absolument pas si elle a envoyé un courrier pour faire l'école à la maison, etc., etc. Encore une fois, quand bien même, on n'a pas à retirer la garde d'une mère, de son enfant à une mère, parce que elle ne met pas son enfant à l'école. Et vous vous rendez compte du traumatisme de l'enfant. Donc pour tous ceux qui disent que ce n'est pas grave le port du masque, je ne vais pas parler de dangerosité physique, parce que ce n'est pas à démontrer quand même. C'est dangereux, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Mais dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre psychologique, c'est extrêmement grave. Vous pouvez sortir toutes les études me disant le contraire. J'ai quand même des enfants. Je sais très bien que cacher l'émotion d'un interlocuteur, même pour nous, donc cacher l'émotion d'un interlocuteur lorsqu'il parle est déjà extrêmement dérangeant et déroutant pour nous. Mais qu'en est-il de l'enfant ? Un enfant n'a-t-il pas besoin de voir les émotions que dégage le visage d'un de ses amis, de ses professeurs, de ses parents, d'autres adultes? Bien sûr que si. Comment voulez-vous qu'il sache que la colère, la tristesse, la rancune, la haine, l'amour, la joie, le bonheur que dégage un visage, que reflète un visage lorsque ces émotions l'atteignent, s'il y a un masque? Et vous ne voyez toujours pas l'importance de voir ces émotions, de voir ces traits de visage. Pour vous, le port du masque n'est pas grave. Pour l'apprentissage, n'en parlons pas. Pour les enseignants, notamment les enseignants du français, pour l'articulation, et j'en passe, et encore, un enseignant, un professeur de français en parlerait mieux que moi. Mais en gros, pour revenir sur l'article que j'ai lu, c'est hallucinant. C'est devenu un délit d'avoir une opinion différente. Encore une fois, comment osez-vous prétendre que nous sommes en démocratie lorsque cette dame refuse, alors qu'elle a la liberté absolue, quand je parle de absolu, c'est avec un A majuscule, d'éduquer son enfant comme bon lui semble. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. On dit que la France est le pays des droits de l'homme. C'est faux. La France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est complètement différent. C'est qu'on peut très bien écrire la Déclaration des droits de l'homme, mais ne pas appliquer les droits de l'homme. Donc c'est une nuance à prendre et qui est extrêmement importante. Donc la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, ce qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, et ça va bien avec les décrets qui ont été passés, avoir des avis différents qui, entre guillemets, seraient nocifs pour la sûreté de l'État et passés, ont été votés. Donc c'est-à-dire quand vous ne pensez pas de la même façon, lorsque vous avez un avis contraire, vous pouvez maintenant être fiché S
et être considéré comme étant un ennemi de l'État et comme étant un ennemi du bon fonctionnement de l'État et de la sécurité de l'État. Allez voir ces décrets qui sont passés en catimini comme d'habitude au niveau du gouvernement, vous allez halluciner. Donc nous avons encore une fois passé une étape dans nos pertes de liberté et comme Florent Pagny disait, non, vous n'aurez pas notre liberté de penser, mais la liberté de penser engendre des conséquences dramatiques. La femme a perdu la garde de son fils. Il faudrait voir qui est cette dame et la soutenir du plus profond parce que chacun de nous est parent ou chacun de nous peut l'être ou chacun de nous a un ami, une sœur qui a des enfants et qui est même par définition lui-même un enfant, donc qui a des parents et peut comprendre la gravité de la chose. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous en prie, partagez les vidéos, réveillez le peuple, il est grand temps qu'on se réveille car ce qui est en train d'arriver est historique et nous avons atteint un point de non-retour. Donc j'aimerais que les personnes me fassent mentir, j'aimerais que le peuple me fasse mentir, j'aimerais tant qu'il me fasse mentir et qu'il monte dans les tours, qu'il se fasse entendre. Partagez cette vidéo, merci.